Bienvenue donc à ce lab que nous faisons. Nous allons faire le lab sur le protocole DHCP que nous venons de voir. Et le diagramme réseau est celui que vous voyez là. Donc nous allons essayer de le commenter. Donc vous avez un serveur DHCP là. Vous avez un autre serveur DHCP là. Et puis, vous avez, là c'est un site, là c'est un autre site, qui sont dans, et puis ces deux sites donc, sont connectés à Internet. Donc les clients de ce site, à gauche, à droite autant pour moi, vont avoir leur adresse IP à partir du serveur DHCP que voici, R1. Et puis les clients du site du haut vont également obtenir leur adresse IP via le serveur DHCP que voilà. Donc voilà en quelque sorte l'architecture. Nous allons donc sans plus tarder voir les consignes à faire. Donc comme consigne, il est question de configurer R1 comme serveur DHCP pour les clients DHCP appartenant au segment 192.168.100.0/24. Donc, nous allons localiser ce segment-là. Voilà, ce segment-ci là. Donc, les clients appartenant à ce segment vont recevoir leur adresse IP du serveur DHCP R1. Alors, pour cela, donc, il faut créer un pool d'adresses pour tout le segment 192.168.100.0/24. Créer un pool d'adresses spécifique au serveur web avec l'adresse fixée à 192.168.100.254. Exclure l'adresse 192.168.100.1 appartenant donc au serveur DHCP. Donc, l'interface E01 du serveur DHCP a donc cette adresse IP que nous avons encerclée. Alors, configurer R1 comme serveur DHCP pour les clients DHCP appartenant au segment 192.168.200.0, donc le segment de l'autre côté là. Donc, tous les clients, dont les appareils appartenant à ce segment vont donc également apprendre leur adresse IP à partir de R1. Pour cela, donc, créer un pool d'adresses pour tout le segment 192.168.200.0/24 et puis créer un pool d'adresses spécifique au serveur SSH pour l'adresse donc fixée à 192.168.200.254. Donc le serveur SSH aura une adresse IP fixée donc au niveau du serveur DHCP. Configurer R4 comme agent relais DHCP sur l'interface E01 puisque ce segment n'est pas dans le même segment que le serveur DHCP qui est logé dans le segment 192.168.100.0/24. Alors, les deux segments, si 100 et 200 n'étant pas dans le même segment, étant différents, il faut un serveur DHCP relais. Il faut un relais DHCP autant pour moi pour pouvoir relayer les requêtes DHCP des clients vers le serveur. Donc, on va configurer R4 donc comme serveur relais pour les requêtes DHCP. Ensuite, configurer R2 comme un serveur DHCP pour les clients DHCP appartenant au segment 172.1680.0/24. Donc, le segment du haut là. Voilà, segment du haut là. Donc, pour cela, créer un pool d'adresses spécifiques au client 2 avec l'adresse fixée à 172.16.80.2 et puis configurer R8 comme agent relais DHCP sur l'interface E02. Voilà, donc puisque le serveur DHCP, le voici, il est dans un segment différent que le client. Donc ça veut dire qu'il faudrait un serveur relais,
relais DHCP pour pouvoir relayer les requêtes DHCP. Donc voilà les consignes à faire. Nous allons donc passer à l'œuvre. Donc pour pouvoir effectuer cela, nous allons donc devoir faire certaines configurations. Premièrement, nous faisons la première étape qui nous demande de configurer R1 comme serveur DHCP pour les clients DHCP appartenant au segment 192.168.100.0/24. Pour cela, donc, voici, on rappelle les consignes. Créer un pool d'adresses pour tout le segment 192.168.100.0/24. Créer un pool d'adresses spécifique au serveur web avec l'adresse fixée à 192.168.100.254 et puis exclure l'adresse 192.168.100.1 qui appartient au serveur DHCP. Donc, voici donc le script préparé à cet effet. Donc, nous allons juste le copier et le coller. Donc, nous copions le script en R1. R1. Donc là, voici notre architecture. Donc, voici notre architecture. Donc, voici le routeur R1. Donc, nous allons coller dans cette configuration au niveau du routeur R1. Au niveau du routeur R1. Alors, nous collons. Voilà. Donc, là, nous pouvons afficher. Voilà, donc nous avons collé. Donc, et ensuite, nous revenons donc au niveau de donc, le serveur web. Nous devons configurer le serveur web comme client DHCP. Donc, en indiquant qu'il doit s'authentifier avec l'interface E00, c'est-à-dire qu'il doit envoyer son adresse MAC lorsqu'il va envoyer la requête DHCP Discovery. Donc, nous allons serveur web. Donc, nous allons exécuter également son script. Le mot de passe. Donc, ok, donc là, on va donc dire no shot. S'il n'est pas encore shot là. Voilà, donc là, nous voyons déjà qu'il a reçu l'adresse IP. Nous voyons qu'il a reçu l'adresse IP déjà. Donc, si on fait show IP interface brief, voilà, nous voyons bien que il a reçu l'adresse spécifiée 192.168.100.254. Bien, donc là, nous voyons bien que cette adresse appartient au pool serveur web. Voilà, donc 192 à cette adresse là que nous avons fixé 192.168.100.254. Voilà. Donc ensuite nous allons faire pareil au client R1, au client 1. Là, notons que le client 1 n'a pas besoin de s'authentifier avec son adresse MAC. Nous n'avons pas demandé à ce qu'il nous ne demandons pas qu'il s'authentifie donc avec son adresse MAC. Donc nous allons à client 1. Client 1. Bon, là on va juste dire IP DHCP. Voilà, donc IP DHCP là, nous voyons bien que il a obtenu une adresse dans le pool d'adresses là.
Hein, le pool d'adresse, voilà, on lui a donné la deuxième adresse, donc 192.168.100.2, parce que point 1 est déjà occupé par le serveur DHCP. Donc là, c'est pour cette consigne. Maintenant, passons à la consigne suivante qui demande à ce que on configure R1 comme serveur DHCP pour les clients DHCP appartenant au segment 192.168.200.0/24, donc le segment qui est derrière là. Donc, pour cela, on nous demande de créer un pool d'adresses pour tout le segment 192.168.200.0/24, créer un pool d'adresses spécifique au serveur SSH avec l'adresse fixée à 192.168.200.254 et puis configurer R4 comme agent relais DHCP sur son interface E01. Donc nous allons, voici donc le script approprié. Nous allons le copier et le coller donc au niveau de R1. Donc là, nous avons bien respecté les consignes parce qu'il faut exclure l'adresse 200.4 comme c'est l'adresse utilisée par le relais, l'interface relais qui appartient à ce segment. Nous devons et qui est par ailleurs la passerelle par défaut. Donc on doit l'exclure de ce pool d'adresses là avec cette commande et puis nous spécifions toutes les autres adresses dans le réseau le réseau 192.168.200.0/24. Donc pareil pour le pool du serveur SSH, on fixe l'adresse du pool à 192.168 200.254/24 et puis on impose que l'authentification se fasse avec l'adresse MAC. Donc le client devra avoir envoyé son adresse MAC qui sera comparée donc à cette adresse MAC là. Et puis on définit le serveur DNS et la passerelle par défaut. Donc copions ce script pour le coller à R1. Pour le coller à R1. Je sais pas pourquoi. Donc nous allons le coller à R1. Toujours à R1. Voilà. Donc une fois que c'est fait, nous allons donc configurer R4 comme agent relais. Donc vous voyez IP helper address 192.168.100.1, donc agent relais du serveur DHCP 192.168.100.1. Au niveau de R4, on va exécuter cette commande au niveau de R4. Donc on repart au niveau de R4. On n'avait pas encore ouvert son interface. Bien. Au niveau de R4, donc on va exécuter conft. Nous allons donc exécuter, voilà. Donc show run interface E01. Voilà, nous voyons bien que notre commande est présente là. Ensuite, toujours au niveau du script, nous allons donc maintenant configurer nos clients. Notre client ici, c'est le serveur SSH d'abord qui va s'authentifier avec son adresse MAC. Donc serveur SSH, est-ce qu'il est ouvert? Oui, il est ouvert. Nous allons 1, 2, 3. Donc nous allons donc voilà. Donc là, il va donc obtenir une adresse IP. Très bien. Voilà, il a obtenu l'adresse IP. Donc nous faisons show IP interface brief. Nous voyons bien que c'est l'adresse 192.168.200.254 qui a bien été attribuée conformément au script. Donc nous avons fixé son adresse SSH
254. Alors, et puis au niveau du client, nous allons également faire pareil quand on configurer le client. Donc, on dit tout simplement IP DHCP et puis il va obtenir donc une adresse IP. Voilà, il a obtenu une adresse IP. Voilà, donc l'adresse IP qu'il obtient c'est 192.168.200.1. Donc 192.168.200.1 a donc été attribué à client 1. Donc nous pouvons donc exécuter l'étape suivante. Donc configurer R2 comme serveur DHCP pour les clients DHCP appartenant au segment 172.16.80/24. Donc pour cela, il faut créer un pool d'adresses spécifique au client 2 avec l'adresse fixée à 172.16.82. Configurer R8 comme agent relais DHCP sur son interface E02 et puis configurer un temps de maintien des adresses attribuées à 30 minutes. Donc nous allons donc faire cela. Donc c'est ça ici. Ça veut dire que chaque 30 minutes, le client va renouveler donc la requête pour pouvoir recevoir une adresse. Et puis le script est le même. Donc nous allons juste le copier et le coller au niveau de R2. Au niveau de R2, bon, nous n'avons pas encore ouvert le routeur R2. Nous allons donc ouvrir le routeur à l'interface de configuration du routeur R2. Voilà, voilà son interface. Interface de configuration du routeur R2. Nous allons donc configurer ce routeur comme serveur DHCP. Voilà, c'est déjà fait. Donc, ensuite, nous devons donc configurer R8 pour pouvoir jouer le rôle de relais DHCP. Relais DHCP du serveur DHCP qui est 10.2.2.2 donc de R2. Relais DHCP de R2. Donc nous allons configurer R8. C'est R8 que voici. Son interface n'est pas encore ouverte. Donc là, voilà. R8, donc nous allons voilà configurer R8. Interface 02. Voilà, nous voyons bien que il a été configuré comme relais, agent relais. Ensuite, donc, nous devons configurer client 2 pour qu'il soit client DHCP. Donc, client 2 pour qu'il soit client DHCP. Nous allons donc, voilà, c'est fait. Et puis, il va donc recevoir son adresse IP. Voilà. Il va donc recevoir son adresse IP. Voilà, il a reçu. Nous pouvons donc dire, afficher cette adresse. Voilà, nous voyons bien que c'est l'adresse 172.16.80.2 que nous avions fixé. C'est le point 80.2, la voici. Voilà. Donc, voilà donc cette configuration en ce qui concerne le DHCP. Voyons donc quelques commandes de vérification. Bon, nous avons déjà exécuté ces commandes de vérification. Bon, celle que nous n'avons pas exécutée, c'est vérifier les routes existantes donc pour les passerelles par défaut. Par exemple, pour le client 2, si nous faisons show IP route, voilà, nous voyons que nous avons une route statique qui est envoyée par le serveur DHCP et qui a comme passerelle par défaut l'agent relais qui est R8, 172.16.80.8, qui est l'agent relais, qui sera donc passerelle par défaut puisque ça appartient au même segment que le client. Au niveau de serveur web et serveur SSH, nous pouvons faire la même chose. Donc serveur SSH d'abord. Donc si nous
affichons les routes. Donc show IP route, nous voyons que nous avons une route statique ici qui pointe donc vers R4 qui est l'agent relais de ce segment là. Donc R4 qui est l'agent relais de ce segment vers le serveur DHCP. Et si nous faisons pareil pour le serveur web, donc show IP route, alors nous avons une route statique qui pointe donc vers le serveur DHCP directement parce que là il est dans le même segment. Donc voilà, chers amis, ce que nous pouvions voir donc concernant le protocole DHCP. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Revoyons-nous donc prochainement pour la suite avec le protocole DNS.